Quand on prépare la Haggadah, l'essentiel, c'est de comprendre quelle est l'énergie de la nuit de Pessah. D'accord? Les fêtes juives, ce sont comme des tunnels de lumière dans le chemin de la vie. D'accord? Le véhicule, il passe la vie, et à des moments, hop, on rentre en dessous d'un tunnel, on se charge d'énergie, et on continue. La nuit de Pessah, c'est la nuit la plus forte d'énergie qu'il y a de toute l'année. Après Motza et Pessah, quand on sort la fête, la lumière disparaît. Et maintenant, on va la rattraper tout doucement, 49 jours pour arriver Kabbalat Torah, Shavuot. Et là, encore une fois, on a une grande lumière. Après, cette lumière-là va partir les jours du Homer. C'est des jours pas faciles. L'Akba Homer, la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore, oui, non, entre Pesach et Shavuot, on a l'Akba Homer. Après ça, on a Shavuot. Et après Shavuot, ça commence des jours, l'été, pas tellement. Après, il y a les 3 semaines. Après, il y a Tisha B'Av. On espère que ma chère viendra bien avant. Mais on voit qu'il y a des cycles comme ça. Et ce sont des points d'énergie. Parce que quand on veut faire un dessin d'énergie, le vrai dessin d'énergie, ce sont les points négatifs, les points positifs, et le trait entre les points. Et la vie d'une personne, c'est le mouvement entre les points. Ce n'est pas les points. Beaucoup de gens disent, quand j'aurai ça, et jusqu'à quand tu auras ça, tu vas mourir? Oui? Non. Je suis vivant. Si j'ai ce point, bravo. Si j'ai pas, continue à vivre. C'est pas, comprenez? Et maintenant, dans la Haggadah, il y a beaucoup de secrets de positionnement. Comment je dois me positionner cette nuit de Pessah? Je veux rentrer dans la nuit de Pessah avec 1 ou 2 traits de lumière qui puissent me charger et que j'ai la force de passer toute cette période jusqu'à Rosh Hashanah. Dans la Haggadah de Pessah, le début de la Haggadah est un enseignement de tout ce qui se passe sur Terre. Depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Ça commence par Ha. On dit Ha, c'est un mot. Ha, Lachma Hania. Ce pain azim. C'est ce qu'on dit. Mais le Ha, ça a une signification. Le Ha, c'est le He. Tout ce qu'on fait, c'est pour le dernier He dans le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que les 3 premières lettres du nom de Dieu, le Yud, le He et le Vav, existent en lumière, air et liquide. Ça, c'est quelque chose qui se découle des cieux de lumière, et au milieu devient de l'air, et l'air devient humide, devient du liquide. Ça, c'est lui qui fait. Mais ces 3 éléments ont créé un 4e élément qui s'appelle la terre, le solide. La matière. La matière. La lumière ne peut pas rebondir à l'origine, elle ne peut pas retourner à la maison tant qu'elle n'a pas touché la matière. Et une des fautes, une des erreurs les plus grandes qu'il y a dans le monde depuis toujours spirituel, c'est qu'ils disent que plus je suis spirituel et plus je suis déconnecté de la matière. Erreur. La plus grosse erreur sur Terre depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que c'est exactement le contraire. D'après le livre d'Abraham Avinu, qui s'appelle Sefer Yetzirah, qu'on dit que c'est aussi le livre de Adam, ce livre-là explique la lumière, le trait. Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? Elle se découle de l'infini, elle passe par l'univers, les étoiles, etc. Et on dit que les étoiles ont une âme. C'est pour ça qu'ils ont une couleur. La lumière qui revient des étoiles, c'est pas la même lumière, c'est pas la même couleur. C'est beaucoup de couleurs d'argent et de doré. Et elle revient, cette lumière, sur Terre, et elle veut une chose. Arriver à aboutir pour repartir,
Rebondir en fait. Rebondir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, tout ce qu'on vit, ça doit être capter des lumières et les laisser partir. On vient 70 ans, 80, 90, 100, 110, 120. On revient pourquoi? Pour capter le maximum de lumière de notre âme. Et au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? La lumière se défait du corps et rebondit vers l'éternel. Maintenant, c'est quoi une réincarnation, vous savez? Une partie de la lumière qui a réussi de se défaire du corps, de la matière, est repartie vers l'origine. Tout va bien. Et l'autre partie qui n'a pas réussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un recycle. Et encore une fois, elle passe par un corps. Et l'essentiel du corps, c'est quoi? Release, lâcher prise. C'est exactement l'inverse de toute l'éducation qu'on a, de tout tenir, tout recevoir, tout se rappeler, tout connaître, tout maîtriser. On ne laisse pas la lumière partir. Donc qu'est-ce qui se passe? On devient malade. Pourquoi on est malade? Parce qu'il y a des forces qui nous... Dedans, elle passe très très forte, elle veut partir. Pourquoi tu ne laisses pas partir? J'ai peur. De quoi? De perdre. De dire au revoir. De ne pas avoir mal. Du chagrin. Des émotions. Des souvenirs. Pourquoi ça sert d'avoir peur? Plus tu as peur, plus tu souffres. Pourquoi tu souffres? Parce que tu tiens les choses. Et la différence entre le pain azim et le pain levé, la différence, vous savez c'est quoi? C'est que le pain azim tient rien du tout, sauf la matière. Le pain azim, c'est une pâte qui a été modelée, réduite, tellement fort qu'il n'y a presque plus du liquide dedans. Après, on la pétrit, qu'elle devient fine. Et ça ne suffit pas non plus de l'étaler. Qu'est-ce qu'on fait? On passe dessus. On fait plein de trous. Que tout le liquide qu'il y a dedans et l'air... C'est quoi le pain azim? C'est le reflet de toute la lumière. Et après, quand on le fait rentrer dans un four, ça doit être une chaleur tellement forte. Vous savez en combien de temps la matzah elle se cuit? 10 minutes. De combien? C'est pas des minutes. Non, les 18 minutes, c'est pour faire rentrer dans le four. Mais dans le four, on sait combien de temps elle est? Même pas une seconde, non? 2 minutes. Quelques secondes. Non, c'est pas des minutes. Parce que si c'est des minutes, ça devient des... Oui, c'est vrai, c'est tellement fort. C'est, je sais pas, 700 degrés, 1000 degrés, je sais pas combien les gars. Et ils font entrer, hop, ils tournent et ils font sortir. Donc, le pain azim nous enseigne une chose très très forte. Et regardez, c'est seulement cette année que j'ai compris ça aujourd'hui. Moi. Regardez comment un peuple fait passer un message de génération à génération. C'est 3000 et quelques années, depuis. Par quoi? Par du pain azim. C'est pas merveilleux ça? Fait passer par l'or, fait passer par je sais pas quoi, du marbre, un château, quelque chose de extra grand. Pourquoi ça peut pas passer comme ça? Parce que quand c'est grand, les générations vont passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire. Parce que c'est relevé, levé. C'est du pain levé, tout ce qui est... D'accord? Mais quand c'est rien, On lâche prise. C'est comme si on enlève l'ego de la personne. c'est pas comme si. C'est le but de la nuit de Pessah. Devenir point zéro. Azim, rien. Et vous savez quelle est la mitzvah de la nuit de Pessah? La matzah. On est obligé de la manger. Le pain azim. Ah oui. Un bout. Mais il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, du pain azim avec la farine pleine. Ah, c'est magnifique. Aujourd'hui, ça fait plus le problème de l'estomac. Mais, imaginez-vous, du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit, on doit avoir faim pour manger à la fin de la nuit un petit bout de pain azim. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'ADN d'un peuple.
Cette année, c'est la première fois que j'ai compris ça. En effet, ils nous ont donné le secret de ce monde physique. Si ce monde physique, le but était, comme on veut nous éduquer, d'avoir et avoir et avoir et avoir, le massage ne serait pas passé par le pinzi. Ça serait passé par un château, par... Même Jérusalem a été détruite. 2 fois, il y avait un temple immense, grand, plein de lumière. Rien. Mais le pinzi, il a passé le désert, il a passé les premiers shoftim, il a passé les rois, il a passé le temple, il passe, ça fait 2000 ans qu'il est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est rien. Mais dans ce rien, il y a l'ADN de tout. Bravo. Seulement quand j'accepte d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de tenir des choses par force, la lumière, elle sort. Et quand la lumière est sortie, on est le plus heureux du monde. Et vous savez quel est le message le plus fort qu'on peut transmettre à nos enfants? Les midot, comportement. Et quel est le comportement le plus apprécié? Humble. L'humilité. C'est quoi être humilité? Par terre, Yaakov, par terre. On t'a rabaissé. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Quoi, Baruch Hashem, on t'a rabaissé? Regarde combien d'énergie tu perds pour essayer de protéger. La galette, elle est comme ça, fille. Par terre, mais vivant. Par terre, vivant. Par terre, mais vivant. Ouais. Debout, mort. Mm-hmm. Parce qu'on est détruit. Vous savez, j'étais maintenant en France et en Suisse. Je vous dis, c'est à pleurer. Des gens qui sont venus me voir, 45, 50, 55, seuls. Ils ont hérité leurs grands-parents, leurs 2 parents, et maintenant. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec l'héritage? On dit, on n'a pas pensé à ça. Je leur dis, alors pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous faites... Profitez au moins de la vie. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Je leur ai dit, rien du tout. Ça va aller au gouvernement. Ah, pas du tout. Vous comprenez? Éducation de 2 générations. Le but, la matière. Alors ils ont ramassé de la matière. Ils ont fait bravo. Et ils n'ont pas quoi? La vie. Un qui continue. Un. C'est effrayant. Pourquoi vous faites tous ces efforts? Ah bah, à qui? Pour qui et pourquoi? Donc, la nuit de Pessah, c'est une nuit de capter le maximum de lumière. Mais est-ce que je peux capter de la lumière quand mon récipient est plein? Où elle va rentrer, la pauvre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoie. Jette. Vous savez qu'il y a des formations comme ça qu'on fait. Surtout maintenant, c'est devenu la mode en Amérique, où sont tous les basements, là, plein de trucs. Ils vont au canyon, ils achètent les sachets, ils les ouvrent même pas, ils les mettent dans le basement. Et là, pourquoi tu as acheté? Non, pour acheter la carte. On dirait des samouraïs d'avant. Chlac, avec les cartes. Non, mais c'est vrai en plus, c'est dramatique. Ils touchent à rien. À la fin, ils vont avec des chaussures de maison, là. Vous connaissez les... Non. Adabishma, tu connais. Pourquoi tu achètes? Vide. Étudie. Remplis-toi de lumière, vraie lumière. Alors, vous savez qu'est-ce qu'ils disent dans les formations? Ils disent que quand on a un objet chez soi à la maison, que cet objet-là est inutile, l'objet crée une énergie négative dans la maison, qu'on veut le jeter de la maison. Bah oui, Rabbi, ils sont allés loin ceux-là. il est statique. Ah, ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez? Pessah, nous, on a chaque an, allez, jette.
Vous allez dans les rues à Bnei Les Brak. armoires. Tous les ans, moi je me dis, bon, cette année, tu vois des trucs, des montagnes de... La vie. Alors tu te dis, bon, cette année, ils ont décidé de faire Pessah. L'année d'après, les mêmes montagnes. D'où ils viennent ceux-là? L'être humain. Donne-moi, tiens, je veux, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une armoire. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? On la jette. Et l'année d'après, il y a un nouveau look. Tu sais, il ne faut pas rester avec le même look, il faut changer. Ça, c'est du bois ancien, ça, c'est du bien moderne. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Nos parents, ils ont une petite armoire comme ça, ils avaient quelques habits, ils étaient contents. Ça, c'est Al-Ahma Ania. C'est le pain azim. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pain azim? Chez Achlou. Dit Achlou avatana be'ara de Mitzrayim. Que nos parents ont réussi à manger. Quand on dit Achalnu vesavanu, j'ai mangé, je suis rassasié, je peux bénir. Mais quand je mange, je ne suis pas rassasié, comment je vais bénir? Vous savez qu'il y a toute une mode maintenant de régime qui s'appelle les molécules vides. Vous avez entendu parler de ça? Toutes les molécules de manger qui a été fait dans des machines, tout ça, ça rentre dans le corps, ça donne rien sauf la graisse. Et les gens se gonflent, oui. Bisli, kisli, tisli, schmisli, isli, kisli, partout le On ne sait pas vraiment digérer ça parce que c'est chimique. Ça s'appelle les molécules vides. Et tu te remplis ton corps comme ça. Mais t'es vide. Pourquoi? T'as pas de force de marcher. T'as pas d'énergie de vie. Au contraire, si je suis plein de molécules, de calories, c'est quoi la calorie? C'est de la chaleur. Donc je dois être actif. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de finir un paquet de... Alors ils te disent Alachmania, le pain azim she'achlou abatana, que nos parents ont mangé. Profite. Et vous savez qu'il y a une chose magnifique, comme nous sommes dans une école de thérapie. Vous savez qu'il y a un phénomène, on dit, magnifique, la nuit de Pessah. Comme on ne mange pas parce qu'on doit manger la galette avec beaucoup d'appétit, et la nuit, la fin de la nuit, on doit aussi manger la galette. Vous savez que la galette, comme elle est azim, il n'y a pas de liquide du tout. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait dans notre corps? Non. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait dans le corps? Elle absorbe le liquide. Elle absorbe tous les liquides de l'estomac. Hein? Oui. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Fait le ménage. Elle le désintoxique. Le carbone. Elle prend tous les liquides mauvais qu'il y a dans notre corps. Et on a, la nuit de Pessah, un nettoyage extérieur et un nettoyage intérieur. Donc le corps humain devient à zéro, pur. Alachma Ania, mange le pain azim. Pourquoi? Parce que quand tu vas le manger dans ton corps, il va absorber tous les liquides et tous les mauvais gaz que tu as dans ton ventre, tout, tac, il va les encapsuler, sortir tout. Donc, après, on peut commencer 49 jours de purification. Puisqu'on s'est purifié extérieurement et intérieurement. Magnifique. Ça, un enseignement. De toujours se contenter de rien. Sachez que le corps humain, pour vivre, il a besoin de rien. Le Hari HaKadosh explique, dans un des livres qui s'appelle Shar Ruach HaKodesh, il explique c'est quoi l'intention d'un être humain pour jeûner. Et il dit, le jour qu'on a mangé avant le jeûne, le dernier repas, il faut manger des choses qu'on aime, Anna, qu'on a un plaisir de manger. Pas manger beaucoup. Vous savez, des gens, des fois, tu les vois manger avant le jeûne. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils n'ont jamais mangé. Vous savez, il y a des gens qui préservent la cachoute du manger. Comme nous tous. Sauf que quand ils vont en route slaret, ils ont des valises de manger. 70 kilos de manger.
Combien tu manges quand tu es chez toi? Ils ont peur de mentir. Et ils prennent les valises, Yaouda, et le truc, et les confitures, et les... Qu'est-ce qui se passe? Combien tu manges? Vous savez, quand j'allais en Chine, on faisait des vols, tout le monde. Vous savez, c'est des groupes comme ça. Pourquoi? Parce que tous sommes d'affaires. On part samedi soir, on connaît le vol, Hong Kong, et on revient jeudi la nuit. C'est pour rester Shabbat à la maison. Les premiers, quand ils commencent à aller en Chine, comment tu les connais? Ils ont des valises. Hauda, tu dis, qu'est-ce que tu as dans la valise? Non, moi, si je mange cachère strict, je mange cachère. Qui t'angoisse? Non, strict. 80 kilos de manger. Pour 5 jours. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils font à l'hôtel? Ils mangent tout le temps. Parce qu'ils ont peur de ne pas manger. Alors ils mangent. Et moi je leur dis, dites-moi, il n'y a pas de légumes dans les fruits, en bas? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, il n'y a pas de légumes de fruits? Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas caché. Des poissons, il n'y a pas? Poissons. Une fois, j'étais avec quelqu'un là-bas, au village. Et il m'a cassé la tête. Il est obligé d'avoir du lait. Et il a oublié le lait en Israël. Tu t'imagines un peu le lait? Il n'y a pas de chameaux là-bas. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il me dit, mais on n'a pas le droit de boire le lait ici. C'est pas... C'est Khalam Nokhri. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit à mon ami San, j'ai dit, San, il y a du lait? Oui, bien sûr. On est parti dans le village avec la voiture, mon petit coin comme ça. Et on rentre. Une maison. Là-bas, c'est comme dans le temps de la Mishnah. En bas, les animaux. Et en haut, les gens. On arrive. 2 vaches. Oui, au temps de la Mishnah, ils habitaient comme ça. En bas, les animaux. En haut, les gens. 2 vaches. Ça, on appelle le truc. Combien il veut? Non, c'est cher. Qu'est-ce qu'il y a? Un shekel, un pot de lait. C'est moins cher qu'ici. C'est quoi cher? Demi-shekel. 1 heure, on a suivi comme ça des cris. Bon, je lui dis, allez, qu'il fasse. Il me dit, oui, on va mettre le lait. Je dis, on va prendre une bouteille, on va mettre dedans. Maintenant, il faut voir comment il prend le lait. On a pris le lait. Il s'est fait un café. Au lait. Il me dit, chaud. Je lui dis, moi, t'es complètement... Dans 3 jours, on retourne en Israël. Qu'est-ce que tu fais avec ton café? Moi, sans café au lait le matin, ça ne démarre pas la machine. Nous, imaginez-vous qu'on n'aurait pas trouvé ces petites vaches. Qu'est-ce qu'il nous aurait fait, celui-là? Il nous aurait fait l'enfer. T'as oublié que tu as fait Pessah il y a quelques mois. Après 2 jours, qu'est-ce qu'on mange? Salade, des fruits, c'est très bon, non? Mais celui qui a l'habitude de manger des trucs, il peut pas. Rav, quoi? Fais-moi du riz. Il n'y a pas de problème. On prend le sac de riz. En Chine, il y a plein de riz. Rond, long, tac. Et on fait borer. Je lui dis, Tof, Tivro, nettoie le riz. Il me dit, comment on fait? Je lui dis, comment on fait? Mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils achètent le riz. Ah ouais. On nettoie le riz. Il me dit, pourquoi tu n'as pas fini le riz? Je lui dis, il faut faire borer, quoi, le riz. La casserole. C'est à toi la casserole, c'est pas à toi la casserole. Tu l'as fait à gala, tu l'as fait tremper, tu l'as fait truquer. On n'a même pas mangé. Je lui dis, c'est à moi la casserole. Il me dit, qui t'a dit qu'ils n'ont pas utilisé la casserole? Je lui dis, Aouda, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux la faire? Oui. Le feu est chaud, et dans le fleuve, et sortir, et revenir. J'ai dit, tu veux encore du riz? Oui. Et qui reste chez lui en Israël, il casse pas la tête aux gens. Rabbanit, Ça, non, ça, c'est la souffrance de quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. La souffrance de la matière. Erreur, la matière, c'est une erreur. La matière est une évidence. La terre sera toujours là. Il y aura toujours des fruits et des légumes. Il y aura toujours des animaux. Et je vais vous raconter un grand secret, ne dites à personne. Il y aura toujours des poissons. Et des oiseaux. Pessah. Ah, lachmahania. Diachlo avatana. Compte-toi de rien du tout. Pourquoi? Ils étaient dans le désert 40 ans. 40 ans dans le désert. Toute une génération.
a vécu seulement dans le désert. Ça, c'est un aspect. Juste pour vous finir l'histoire de l'autre. Après on était 4 nuits. Deuxième nuit, j'ai faim. J'ai faim. Ta chambre, elle est pleine de basse, bisli, bamba, shmamba. Mange! Et les trucs, et les conserves. J'ai faim, j'ai faim. Attends, qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant, dans le village en Chine, coucher de soleil, coucher des gens. Lever de soleil, lever des gens. Mais lui, il habite en Israël. Ah, on va dormir à quelle heure? 2 heures du matin. Il y a l'électricité, on profite. J'ai faim. Aouda, t'as faim? Bon, bois le café au lait. Non, la nuit, on ne boit pas un café au lait. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Je veux manger. Qu'est-ce que tu veux manger? De la viande. Je lui dis, Atkan, moi je suis ni chochrette, ni rien du tout, il n'y a pas de viande. Mais j'ai faim. Je lui dis, mon fils, dans 2 jours, on est en Israël, mange. Top. Il m'a cassé la tête comme ça toute la nuit. J'ai faim, j'ai faim. Je lui dis, laisse-nous dormir un peu. J'ai faim, j'ai faim. Top. Demain matin, on se lève toute la journée. Au lieu de travailler, quand est-ce qu'on va manger? Quand est-ce qu'on va manger? Mais tu m'as dit, il n'est pas malade, Rabbanit. Si tu vas avec les gens en route, dans les endroits qu'ils ne connaissent pas, inconnus, ils sont dans une hystérie de manger. On dirait que je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Jeûne 4 jours. Je lui ai dit, bon, ça y est, on va au chouk. Il y a la San, on va au chouk. On va au marché. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ils descendent des... Moi, j'étais pas en Chine, j'étais dans un village en Chine. Parce que la Chine est immense. Ils descendent des montagnes avec les trucs là. Tous les matins, tout est frais. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il a commencé à acheter des fruits, et les légumes, et le riz, et les noix. C'est pas ce qui manque. Je lui ai dit, Aouda, mon fils, combien on va manger? On est 3. Non, qui manque pas. À la fin, vous savez, le marché, c'est les légumes, les fruits, et les poissons. Il a vu les poissons. Il a dit, c'est pas possible. Il y a des poissons? J'ai dit, oui, il y a du poisson. Il m'a dit, je veux du poisson. J'ai dit, mais je sais pas, moi, faire le poisson. Comment je vais faire du poisson? Je mange pas. Il m'a dit, on va faire grillade de poisson. Grillade, il n'y a pas de problème. Aouda, achète le truc, brûle-le, fais. Tov. Et San, le San, qu'est-ce qu'il achète? Il achète les crevettes, les trucs. Pas le même sachet, pas le même truc. 4 jours. L'enfer. Pourquoi? Pour un petit tuyau. Vous savez que le tuyau de faire entrer le manger, vous savez quelle est la grandeur? Il est à 0 tout le temps. Le tuyau du manger, pas le tuyau de la respiration. Comment ça s'appelle? Là, pas cané avec L'œsophage. Le tube digestif. Vous savez qu'il est tout le temps fermé comme ça? Et seulement quand le manger rentre, c'est comme quand on voit un serpent qui a mangé quelque chose. Oup, ça passe. Ça rentre. Combien le pauvre, ce tuyau, il a travaillé? 4 jours. Je lui dis, fais attention qu'il ne grossit pas le pauvre. Ça, oui, Rabbanit. Mais ça, tu sais, c'est quoi? La peur. De quoi? Mange l'herbe de la terre. Il y a plein de fruits et légumes. C'est comme à Pessah, les gens ils pensent qu'il n'y a rien à manger. L'angoisse de Pessah, comme ils sont Il n'y a rien à manger. stressés. Rabbanit, allez à Pessah, à Bnei Brak, ou à Jérusalem. Vous êtes obligés de voir, c'est 7 jours, non? La quantité que les gens font rentrer à la maison de manger. 30 d'œufs, 30. L'huile, 30 plaques. L'huile, 10 bouteilles. Le tapoir adama, pomme de terre, 3 sacs. Qu'est-ce qu'il y a? 100 kilos, pas 300. Une semaine. Pour 7 jours. Et à la fin de Pessah, tout le monde va chercher le manger. Ça, c'est pas Pessah. Et vous savez c'est quoi Pessah? Pessah, c'est P, le P, la bouche. Sar qui parle. Sira. Sar, c'est 68. 68, c'est 63 et 5. 63, c'est le nom divin de la Hey.
céleste. Le He céleste, la mère divine. Et 5, c'est le nom de la mer terrestre. Le He terrestre et le He céleste. En tout, c'est 68. 63 et 5. Donc, Pessah, c'est de relier les deux. Mais si on est toute la journée préoccupé par des œufs et de l'huile et de trucs, qu'est-ce qui... L'angoisse de la famine. Pessah. Le but est qu'on soit capable par nos actions de connecter le He divin au He de la terre. Il faut comprendre que le but de la vie, c'est que cet être humain magnifique profite de quoi? De la matière. C'est le but de la vie. Et l'éducation de la vie, c'est savoir comment utiliser la matière pour profiter au maximum. Si j'utilise ça pour boire, c'est exactement son rôle. Mais si j'essaie d'en faire un marteau, je vais perdre beaucoup de temps, je vais abîmer la matière et je ne vais pas avoir le résultat. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre, qu'on doit étudier comment utiliser la matière pour en prendre le maximum. Et les gens qui s'éloignent de la matière, je veux pas, c'est interdit de le faire. Le Ari Akadosh dit que quand une personne regarde un objet et le veut, l'objet lui appartient. Achète-le. Et si tu ne l'achètes pas, tes yeux ont imprimé l'objet de ton nom, il ne va pas se vendre. Aïe. C'est pour ça que quand on marche dans la rue, on doit regarder la terre, peut-être on va gagner de l'argent. Mais regarder tout pour avoir envie de tout. Et quel est le problème inverse de ce que je viens de vous dire? Imaginez-vous que ça c'est un objet que je veux et je n'ai pas acheté. Maintenant, j'ai imprimé mon nom dessus. Et maintenant, je m'en vais. Le Zohar HaKadosh dit, c'est comme une ficelle qui te tient. Aïe. Et encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Et après, les gens ne comprennent pas pourquoi leur pensée est tellement éparpillée partout. On n'arrive pas à se concentrer. C'est beau, ça. Mais si on est la nuit de Pessah, on nettoie tout, on coupe tout et on dit. Qu'est-ce qu'on dit avant Pessah? On dit Kol chamira vechamia deita birshuti. Tout ce que j'ai comme chametz, j'en ai plus. J'ai coupé toutes les ficelles qui m'égorgeaient. Parce qu'une va à droite, l'autre va à gauche. Moi, je suis comme ça au milieu. Ça, c'est juste avant Avant quand on Pessah. cherche quand on cherche dans la maison. Quand avant on cherche, à la fin de chercher, et le matin quand on brûle. Ah, quand on brûle, on dit. Ah, Deux fois on le dit. Pourquoi? le soir et le matin. Tout ce que j'ai dans mon cœur même, Ah, c'est beau, ça. j'en veux plus. Mais pour le dire, il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit. Nous, on est le pain-enzyme. Qu'est-ce qui peut se passer à quelqu'un qui n'a plus rien? Rien. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Rien. Ah, c'est beau. Et ça, c'est le début de la liberté de l'âme. Bien sûr. C'est quoi le début de la liberté de l'âme? Qu'on ne peut pas menacer le corps de rien. Si quelqu'un arrive à me menacer, ça veut dire que je tiens encore à quelque chose. Et maintenant, s'ils savent de quoi je tiens, je deviens manipulé par la personne. Enfin. Mais si j'ai rien, qu'est-ce que tu vas prendre? Prends, qu'est-ce que tu veux. Mes chaussettes, qu'est-ce que tu veux. Paire chaussures, je vais sans chaussures. Ça, c'est le vrai bonheur. Ben oui. Mais à quel âge on comprend ça, chat? La liberté. Quel que soit l'âge, c'est pas grave, c'est ça de gagner. Moi, je dis, j'ai des adolescentes chez moi à la maison. Et elles me disent, mais papa, c'est quoi ce discours? Je leur dis, mes filles, profitez de la matière. C'est votre âge de profiter. Mais un jour, vous allez comprendre. Combien de paires de bas, comment ça s'appelle? Collants. Collants, je peux en avoir.
Et celui-là, adapté à cette robe, et celui-là, il est comme ça, et celui-là, comme ça. Et les parfums, et les choses. Vous savez, les adolescents, toujours, ils ont des étalages de choses. Vous savez, ils étalent, ils ont plein de musique et plein de trucs. Et un jour, hop, ils se marient, ils laissent tout chez les parents. Ouais, c'est vrai. Prends avec toi tout ce que tu as. Non, maman, c'est une nouvelle vie, tout à zéro. Non, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec ça? Mais c'est une partie de l'évolution. Mais nous, on doit comprendre l'essentiel de la nuit de Pessah. Je suis rien. Malgré que, regardez comment c'est un travail profond et vrai, on doit être accoudé Ah oui, comme des rois. oui. Regardez l'image, accoudés comme des rois. Et qu'est-ce qu'on mange? Une baffe. Le pain azim. Mais accoudé, c'est pas quand on doit boire le vin, pas que. Le vin et la Et la galette. matzah. Et la matzah. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez sur la table plein d'éléments en argent, de faire beau, de montrer qu'on est libre de la matière. Comment je suis libre de la matière? Je suis accoudé sur un fauteuil et j'ai plein d'éléments en argent sur ma table. Non. C'est exactement ce qu'on veut te dire. Malgré qu'il y a sur ta table des éléments en argent que tu penses que tu as, et malgré que tu penses que tu es accoudé comme un roi, le pain azim, génération, en génération, en génération, en génération. Et comment on appelle ce pain-là, vous savez? Il a deux noms. Lechem refoua, le pain de la médecine. Pourquoi? Parce que quand on le mange, je vous ai expliqué, il prend toutes les mauvaises choses du corps, il les fait sortir. Et ça s'appelle Lechem Emunah, le pain de la foi. Pourquoi? Parce que si je comprends La signification. que je peux vivre d'un petit bout de pain, maintenant qui peut me faire quelque chose? On n'a pas besoin du tout. On devient riche. On est riche. On devient très riche. Pourquoi on est riche? Parce qu'on a besoin de Vous personne. savez que il y a des années, quand j'ai commencé un bureau, j'avais pas d'argent pour louer même. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis complètement fou, moi. J'ai été dans un parc national, ça s'appelle? À Tel Aviv, il y a un parc à Erkon, ça s'appelle. Il y a un fleuve, des pelouses. Ouais, des arbres magnifiques. Et les gens m'appelaient. Ils me disaient, où est votre bureau? Je leur disais, mon bureau, c'est le parc. Ils me disaient, oui, mais quelle adresse? Je leur disais, devant l'immeuble tel et tel, il y a une grille comme ça d'animaux, je suis à côté. Maintenant, les gens, je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire. Parce qu'il est fou, il se moque de nous. Et ils disaient, oui, on vient. Et ils m'appelaient. C'est où? Je leur disais, ah, vous êtes arrivé, oui. Garez la voiture, il y a plein, j'ai un grand parking. Toute la rue, mon parking. Et la pelouse. Et j'étais assis comme ça, avec le chapeau et tout, sur la pelouse. Et les gens s'asseyaient. Et les gens faisaient le contrat et tout comme ça sur la pelouse. Après 3 semaines, je leur emmenais l'objet. Où on va se rencontrer? Dans mon bureau. C'est le bureau le plus grand de la Terre. Toute la pelouse. Ça, c'est quand on n'a rien. On a tout. Est-ce que quelqu'un ne peut pas être assis dans une station de métro et dire, voilà, c'est mon bureau? Quelle est la différence si je rentre dans un immeuble 50 étages, ou je suis dans une station de métro, ou dans un bus, ou dans un parc? Quelle est la différence? Je suis assis sur un siège. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, pour comprendre comme ça, il faut être libre de quoi? De toute matière. Parce que, où tu vas mettre tes cadres, où tu vas mettre tes livres, où tu vas mettre ton truc, ton bureau, ça doit être présentatif. Je leur dis, oui, moi, je représente la nature. Voilà la pelouse la plus belle. Et regardez combien d'employés j'ai qui font la pelouse, qui nettoient, qui mettent, qui arrangent. Comme c'est beau. Ils vident les poubelles. Oui, tout est fait. Il y a même des attractions. Après, il me disait, oui, mais on peut boire un café? Bien sûr, il y a un café. On s'assoit. Ça coûte combien? 5 shekels, 10 shekels. Tu bois ton café, tu es content. Alors, je leur disais, qu'est-ce que je manque, moi? Sauf qu'à la fin du mois, je ne suis pas stressé ni de l'argent, ni du loyer, ni les employés. Je suis content. Et je gagnais un peu d'argent.
Après, qu'est-ce qu'il disait le monde? Rav, sois un peu respectueux. Standing. Alors je suis rentré, j'ai loué une chambre dans un bureau d'avocat. Vous savez, il loue les chambres. Une pièce. La location. Et tu peux à cette heure-là, tu peux pas là. Tu veux là, tu viens. Tu déranges pas. Le parking. Ouais, quelle histoire de trouver la voiture. Mais c'était petit. Tov, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris avec quelqu'un un endroit moitié-moitié. Qu'est-ce qu'on fait avec la secrétaire? Elle travaille pour moi, elle travaille pour toi. Elle travaille comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Bon, j'ai dit, je ne peux pas être avec lui, je vais prendre un endroit tout seul. J'ai pris un endroit immense tout seul. Mais à la fin, tout l'argent qui rentre sort. Le loyer, et la voiture, et la truc. À quoi ça sert? Et toujours je disais à ma femme, regarde, quand je travaillais tout seul dans la pelouse, Gagnez plus. je gagnais de l'argent, on pouvait manger. C'est l'histoire du Dayak, ça. C'est l'histoire du Dayag. Mais moi, je suis commencé Dayag et à la fin, je me suis retrouvé derrière une table en bois. Et bon, Hachem, qu'on m'achète la boisson. Alors, la nuit de Pessah, n'oubliez pas. Le Hey, l'Achma Anya, le manger, Azim. Que nos ancêtres. Donc, si moi, ma génération, se rappelle d'une génération au-delà de moi qui a mangé le pain Azim, quand moi je vais le manger, Les enfants, je vais rappeler à mes enfants. C'est pour ça que la nuit de Pessah, on finit par ça, c'est la nuit des questions. Laissez les gens parler. Question. Mais aujourd'hui, quel est le problème? Ils étudient tout au GAN. Tout. Ils leur font le Seder 3 fois avant le Seder. Ils arrivent au Seder. ils n'ont plus de questions à poser. Rien n'est intéressant. Ils sont blasés. Non. Alors encore une fois, on devient quoi? Plein de savoir et vide De connaissances. de quoi? De transmission de père en fils. De relation. Les enfants, ils viennent, ils te disent tout. Et quand tu fais pas comme il faut, papa, c'est écrit de faire ça, fais comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on voit que la nuit de recevoir le plus de lumière, c'est la nuit qu'on doit défaire les nœuds de questionnage. Quand une personne encore a des questions en elle, elle a des nœuds. Ouvre, pose des questions que tu veux. C'est pour ça qu'on dit 4 garçons. Le sage, le méchant, l'ignorant et celui qui est rien. Chez Eino. Ça, c'est la semaine prochaine, on va en parler. Bon, Adonai l'olam. Amen, amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.